Désolé, l'arbitrage est au cœur des débats depuis plusieurs semaines maintenant. Moi, je veux bien qu'on accuse les clubs tout le temps d'être ci, d'être ça. Il faudrait mettre un petit peu en lumière ce qui se passe au niveau de l'arbitrage. Mais est-ce qu'il n'est pas bon avec tout le monde ou juste avec Marseille? Parce qu'on a l'impression que globalement, il y a des problèmes avec tout le monde. Je suis désolé, j'essaye de me mettre à la place des gens. Si demain je me mets à la place des dirigeants de l'Olympique de Marseille, honnêtement, j'ai l'impression que depuis la première sortie de Mehdi Benassia, qui à mon avis était peut-être pas légitime et peut-être un peu trop virulente, les arbitres ont pris en grippe. On en avait discuté déjà sur ce plateau. Cette sortie-là allait être contre-productive pour l'Olympique de Marseille. Les arbitres ne sont jamais une corporation. Tu parles de quelle sortie? La première, la toute première qu'il a faite. Quand il attaque son... C'était quoi, contre il y a quelques Lyon? mois, oui, il y a quelques mois, je ne sais plus. Oui, le jour où il a attaqué Voilà. Jonathan Klaus? Je ne comprends pas le rapport. Non, vous parlez de l'arbitrage. Il y a une sortie avec l'arbitrage, pareil, il était descendu, il y avait eu des échauffourées, il y avait eu... À partir de ce moment-là, on en avait discuté sur ce plateau-là. Je ne sais pas si vous parlez de Lyon-Marseille, mais bon. Oui, c'était le match contre Lyon. Lyon-Marseille, que Marseille a gagné. Rappelez-vous, il y avait eu des échauffourées et ça avait fait toute une histoire. On en avait parlé ici et on avait dit est-ce que la sortie de Benassia, finalement, elle va être productive ou contre-productive? Moi, j'avais émis l'idée que les arbitres, ils sont jamais corporate, sauf que quand on les attaque. Là, à partir de ce moment-là, sur les décisions, jamais uniformes. Mais moi, il y a eu encore une action à Lens. La faute sur Machado, c'est pas la même faute que sur Harit? Là, vous parlez de Lens PSG. Expliquez à chaque fois. Oui, non, mais pour que les téléspectateurs, ça fait beaucoup. S'ils n'ont pas vu tous les matchs. Si à Marseille, on met des rouges, si à Marseille, on exclut, on siffle des pénaux, et que c'est jamais la même chose pour les autres. C'était la même question si je suis président de l'Olympique de Marseille, moi je suis désolé. Tu trouves que depuis le début de saison... je trouve que Marseille est arbitré de manière particulièrement litigieuse. Ah oui. Voilà. Donc on va bien arbitrer. Je pourrais te rejoindre sur un point. C'est que, par exemple, ce qui s'est passé Je trouve que ça fait beaucoup. Ce qui s'est passé lors de Marseille-Lille est effectivement d'une injustice totale pour Benassia. Par rapport au fait que les temps... Oui, expliquez toutes les histoires en entier pour que Marseille-Rennes a fait au moins la même chose, un minimum, penalty contre Rennes. Et que lui n'a rien eu. Je pense qu'effectivement, Mehdi Benassia, aujourd'hui, les arbitres ne l'aiment pas beaucoup. Certes, ok, je peux entendre ça. Mais pour le reste, je ne vois pas comment on peut développer la thèse que Marseille est défavorisé depuis le début de saison. Ça fait 5 erreurs, 6 erreurs là, sur les dernières semaines, les derniers mois, qui sont des erreurs, mais manifestes, puisqu'on utilise le mot manifeste. Si ce soir, il n'y a pas pénalty sur cette action, honnêtement... Mais le pénalty pour Marseille... Il y en a, ils ne l'auraient même pas sifflé. Ils ont un péno quand même ce soir à Marseille. Il y a contact. Non mais d'accord, c'est pas parce que tu as un péno, Giovanni, que tu n'as pas le droit d'en avoir un. Attendez, juste parce que je suis surprise. Tout le monde est d'accord sur le premier pénalty, non? Ah mais non. Moi, j'ai pas de débat. La faute de Santos, elle est évidente. Il y a pénalty, mais le gars joue très bien le coup. Le petit jeune Vaz, qui a été d'ailleurs l'homme du match. Il a fait une très bonne entrée. C'est la première fois qu'il joue autant en Ligue 1. Il était rentré quelques minutes, on le rappelle, en Coupe de France. Donc c'est la belle histoire de la soirée. Mais Karine, on a quand même des outils aujourd'hui qui sont à notre disposition. Nous, on regarde, il y a des gens dans la VAR. Et pourquoi ils prennent... Alors, il y a des décisions qui sont, des fois, des hors-jeux de 5 mètres. Ils prennent 3 minutes pour prendre une décision. Là, pourquoi tu prends une décision si rapide? Prends le temps de la revoir, cette action-là. Appelle l'arbitre. Appelle-le, qui revoit la séquence. Qu'est-ce qui empêche ça? Non, mais quand tu as un moment donné, tu as un joueur en pleine vitesse. Déjà, au ralenti, on voit qu'il y a une action de la main de haut vers le bas. Oui. Donc déjà, au ralenti, ça paraît déjà la VAR ne l'a pas répréhensible. appelé, il ne l'a pas aidé. Imaginons un garçon qui a pris de la vitesse, qui a passé le corps et qui se fait emmener vers... c'est déstabilisation, c'est pénalty. Il y a une erreur ce soir, je suis d'accord. Mais là où moi, Ludo, là où je ne peux pas te rejoindre, qu'il y ait des problèmes d'arbitrage depuis le début de la saison, je pense qu'on est tous conscients. Ça fait plus loin. Non mais là, vraiment, cette année, on fait beaucoup de débats. L'Olympique de Marseille est beaucoup dans les coups. Attendez, sur ces erreurs d'arbitrage, c'est clair, je crois que c'est l'année dernière, les arbitres, ils ont fait le bilan. Sur les interventions du VAR, il y a eu plus de 120, je crois, 120 ou 130 interventions du VAR qui ont rectifié des erreurs qui avaient été commises par les arbitres. Il en reste 10, où il y a un débat, 10, 15, où il y a un débat, qu'on n'enlèvera jamais. C'est de l'interprétation. Mais Raymond, depuis le début de la saison... On ne peut pas dire que c'est un problème d'arbitrage. Bah si, Raymond, c'est un problème d'arbitrage. On règle avec ça, on règle, je veux dire, sans Harit est expulsé parce qu'on nous raconte qu'il y a une marque sur son thorax. Donnarumma, sur son action, le joueur Singo n'est pas expulsé, il a le visage défiguré.
Et on revoit la même action là à Lens, le même geste avec quelqu'un qui vient couper. Il y a carton jaune. Donc si tu me dis que tous les arbitres à un moment donné vont tous dans le même sens et qu'il n'y a pas d'erreur d'arbitrage, je sais pas ce que c'est. ils sont pas tous sur la même ligne. Par rapport aux exemples que vous donnez, il faut expliquer aussi aux gens qui l'auraient raté que l'arbitrage a dit que pour Singo, M. Le Texier s'était trompé. Et là, potentiellement, lundi ou mardi, l'arbitrage dira aussi que pour le match entre Lens et le PSG, ils se sont trompés sur Machado. Donc ça, on ne peut pas encore supputer. Se tromper plus se tromper plus se tromper. Ici, là, quand les joueurs perdent des matchs, quand les dirigeants font des erreurs, à un moment donné, nous, on fait quand même le constat, on le dit. Dans ton argumentaire, Ludo, ça prouve bien que c'est pas que contre l'Olympique de Marseille et qu'il y a d'autres clubs. Je trouve que ces derniers mois, l'Olympique de Marseille subit des... alors vous allez me dire que c'est peut-être un concours de circonstances. Pour moi, si je suis dirigeant de l'Olympique de Marseille, honnêtement, j'ai l'impression que c'est une cabale. Non mais d'accord, mais vous faites la même sortie que Longoria. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. On a le droit d'avoir un peu plus de 14 ans et demi. Tu vois, à un moment. Quand non, pas toi. Non. Quand tu diriges un club, je ne me permettrai pas. Je ne le pense pas, surtout. Si je le pensais, je le dis. Mais quand tu diriges un club de 500 ou 600 millions d'euros de budget, a priori, même si tu es un jeune président, tu as le droit d'avoir des comportements qui, encore une fois, ne sont pas ceux d'un adolescent attardé. Donc, Sébastien, nous, on n'est pas. Sébastien, nous, on n'est pas à la tête. Sébastien, on n'est pas à la tête de. Et je dis pas que c'est facile. Si tu étais à la tête d'une énorme machine, à la tête du journal, de l'équipe ou de la chaîne ou de truc. Enfin, des fois, il y a des choses il y a du poids sur les épaules des dirigeants quand même de ces clubs-là. Il y a une pression qui est énorme. Non, mais qu'il soit en colère, moi, j'ai pas de souci. Il peut dire il s'est trompé. Mais le côté de se victimiser de manière permanente, je pense qu'il faut arrêter. Moi, ce soir, j'ai aussi envie d'entendre Balerdi, quand il est au micro, nous parler de son alignement sur le but des mégas. Ça aurait été intéressant de comprendre comment il peut se faire piéger comme ça. L'Olympique de Marseille ce soir, là, ça fait 20 minutes qu'on parle du match. On parle que de l'arbitrage. Mais c'est ce qu'ils veulent aussi, peut-être. Oui, mais sauf que la réalité, c'est que Marseille, ce soir, ils se sont réveillés pendant 25 minutes au Vélodrome, mais que le reste du temps, ils se sont fait bouger par cette équipe de Strasbourg, qui les a largement dominés en première période. Et ça, à mon sens, c'est un peu plus un problème pour l'OM et ses ambitions que l'arbitrage. Mais dans le même temps, Régis, on peut ne pas être bon et être lésé. Je veux dire, Marseille peut avoir raté sa première mi-temps et être aussi lésé. Donc, je vous ai laissé discuter, parler. Je veux dire, les deux sont possibles. Marseille n'a pas fait le match qu'il fallait, mais peut avoir évidemment de la rancœur sur ce non-pénalty. C'est une évidence, ils n'ont pas fait le match qu'il fallait pour le remporter. Ça, c'est une certitude. Preuve, moi, je vous écoute sur tous les sujets. Alors, vous parlez de différents sujets. Le comportement de Benassia sur le bord du terrain, où c'était contre lui, que c'était pas bien, en fait. Et là, on parle d'une situation de jeu. Raymond a soulevé tout à l'heure pour moi quelque chose d'important. Dans la communication, ils ont décidé de rien laisser passer et de réclamer, quel que soit le match, après le match, de revendiquer les choses. Et moi, je pense que c'est une erreur de leur part. Que vous faites ça en début de saison, parce que le début de saison, ou dans des matchs particuliers, éventuellement, on peut le comprendre parce qu'il y a une forme de pression. Vous avez parlé tout à l'heure de Jean-Michel Aulas, de souvenirs. Jean-Michel Aulas n'intervenait pas toujours après les matchs. Il était toujours 24 heures ou 48 heures après. Quand, en fait, la tension était tombée, il rajoutait et il lançait quelque chose. Et bien souvent, ça a fonctionné, parce que les gens, tout le monde s'était un peu calmé. Et je trouve que le message était mieux passé. Et là, de faire passer les messages forts, directs après un match, d'attaquer le corps arbitral sur les décisions, et à juste titre. Franchement, je pense qu'il y a pénalty aussi. Je pense qu'à la longue, répéter, c'est pas bon. Comme Seb l'a dit, il y a 80 000 ou 60 000 personnes, les supporters marseillais ne sont pas spécialement des abrutis non plus. Ils voient le contenu des matchs. Il y a des matchs qui sont intéressants, ça fait 9 matchs, vous avez dit ça, 9 matchs qui sont invaincus. Mais quand on regarde le contenu des matchs aujourd'hui, c'est pas toujours des matchs très pleins, sur 90 minutes. C'est souvent des temps de match, une première mi-temps, une deuxième mi-temps, 1 heure, c'est pas mal. Donc c'est jamais toujours très accompli sur leur qualité de match. Et aujourd'hui, ils se sont fait avoir, parce qu'ils n'ont pas fait ils n'ont pas fait un vrai match de ce qu'on peut attendre d'une équipe comme Marseille. Ils ratent leur première mi-temps. Et ils ratent leur première masse, mais dû à la qualité de Strasbourg. Qui a été très bon. Qui a été très bon Strasbourg. Malheureusement, ils se sont fait piéger la qualité des jeunes, les défauts des jeunes, mais ils ont fait une très très bonne première mi-temps et c'était un réel de les regarder jouer. En fait, c'est le contexte qui me gêne, de la façon dont c'est dit.
Et encore une fois, c'est pas facile. Dans des clubs à pression, vous êtes dans l'obligation du résultat. Il y a l'image qui joue. Il y a eu des incidents la semaine dernière. Après, dans l'interprétation des gens, en fait, on a l'impression que les choses se répètent. Et quand les choses se répètent, c'est pas très très bon. C'est ma vision des choses. Quand on entend, on dit une fois, ça va. De répéter, de s'appuyer toujours là-dessus, en fait, ça va se jouer contre eux à un moment ou à un autre. Mais surtout, à la rigueur, si jamais ils disent ce soir, il y a une faute d'arbitrage, de manière assez sereine, et encore une fois, je suis d'accord, c'est pas facile, mais il y a une faute d'arbitrage. Nous, on commence à en avoir marre, point barre, voilà. Terminé. Tu l'as dit, et après les gens revoient les images, et on va regarder, on est tous à peu près d'accord pour dire qu'il y avait pénalité. À part Raymond. Mais au fond de lui, je pense qu'il est d'accord avec nous. Les arbitres et le VAR. Et Raymond, très bien. Ouais. Mais ça fait ça change tout, parce qu'effectivement, tu peux pas systématiquement jouer à Calimero, ça fonctionne pas. Mais est-ce qu'on peut partir... Enfin, on a toujours vu dans tous les stades, quand tu vas chez les jeunes, les amateurs, l'arbitre fait partie du jeu. Donc c'est un homme, enfin maintenant c'est une composante importante de notre jeu. Ceux qui n'ont jamais à rendre des comptes, finalement, dans notre sport, jamais. Mais non, ça c'est pas vrai, là, ce soir, la VAR, qui va dire quoi? Non, mais je vous rappelle qu'en fin de saison, il y a des arbitres qui sont relégués en Ligue 2 et d'autres qui sont promus en Ligue 1. On les connaît, les classements, comment ça fonctionne. Oui, mais là, c'est autre chose. Quoi qu'il arrive. C'est jamais quoi qu'il arrive, il y en a qui seront relégués à la fin. Ils ont un vrai classement, ceux qui devraient l'être. C'est jamais ceux qui devraient l'être. Même ceux qui sont au VAR peuvent être sanctionnés. Il y en a qui ont été écartés après des matchs. Et pendant 3 semaines, ils n'ont pas été dans... Entre les 3 sur le terrain et les 3 et là, soit ça se protège, soit ça se tire dans les pattes. Moi, je voudrais Donc revenir... après, le classement, ça n'a aucune incidence, c'est bidon. Non, mais c'est bidon. Oui, mais je veux dire, on ne va pas faire 1h30 là-dessus sur Marseille et ça devient important, ces problèmes de Calimero qui sont toujours en train de pleurer parce que c'est la faute de l'arbitrage. Aujourd'hui, ils ont été battus. L'arbitrage est au cœur en ce moment. Aujourd'hui, ils n'ont pas été battus. Non, ils ont fait match nul. Oui, mais c'est comme une défaite. Non. Oui, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on peut dire que si Strasbourg avait bien négocié ces 2-3 situations, même en deuxième mi-temps, le poteau des mégas, des trucs, des situations, il y a 2-3 situations pour Marseille. Oui, il y a des situations pour Marseille. Pour Marseille, il y a une vraie sur la barre. Avec la double. Il y a la volée ratée à bout portant de l'attaquant. Deuxième poteau. Elle est en l'air. Oui, mais il y a un mètre du but, donc c'est une vraie situation. Elle n'est pas facile. On ne va pas refaire toutes les actions, mais il y a eu des occasions pour Strasbourg et des occasions pour Marseille. Ça s'est terminé sur le match nul, un but partout. Et donc ce fameux penalty qui n'a pas été sifflé. Timothée Mémon, vous êtes toujours avec nous. Vous voyez qu'au niveau de l'arbitrage, c'est extrêmement équilibré. Non, j'allais dire tendu, mais c'est jamais tendu sur le plateau de l'équipe du soir. En tout cas, voilà. Je veux dire, Ludovic Obraniak pourrait potentiellement être embauché demain à l'OM, mais c'est le seul sur le plateau, quoi. À la VAR, déjà, ce serait pas mal. S'ils veulent des gens compétents à la VAR, je peux... J'aurais plutôt tendance à rejoindre justement Ludovic. Je vous trouve très très dur avec le président Longoria et avec sa sortie. Vous faisiez tout à l'heure la référence à Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, quand il faisait ce genre de sortie, tout le monde disait bravo, on a un personnage de la Ligue 1. Pablo Longoria, parce qu'il est plus jeune, parce que peut-être qu'il s'exprime avec un français un petit peu moins maîtrisé, parce que c'est vrai que sa sortie, elle est très agacée, on le voit, eh bien on lui tombe dessus. Moi, je trouve ça un peu dur parce que je trouve qu'effectivement, je peux entendre en tout cas qu'il y a un sentiment de répétition. Mais ce que je voulais vous dire, c'était surtout le plus important, c'est qu'il m'a été rapporté par des gens qui étaient dans le couloir à la sortie des deux équipes, qui avaient énormément de colère. Alors on se doute de la colère de Pablo Longoria, il est venu l'exprimer, mais également de la part de Roberto De Zerbi, une espèce de colère sourde à l'encontre du championnat, d'une manière générale, de l'agacement, avec des mots assez durs à l'encontre de ce championnat, de la façon dont l'OM était arbitré. Voilà, ça nourrit en tout cas un petit peu ce sentiment. Alors vous avez utilisé le mot de victimisation, vous pouvez le considérer comme tel, mais en tout cas il y a un sentiment qui est partagé par tout le board visiblement de l'Olympique de Marseille, qui a une répétition de ces erreurs. Et juste pour terminer sur ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit que l'OM venait parler de l'arbitrage quand ils avaient perdu. Il faut quand même se rappeler que la première sortie de Benassia, c'était après le match face à Lyon, et l'OM avait gagné. Oui. Dans les dernières secondes avec Rob. Alors juste Timothée, 2 questions. Est-ce que vous savez si Pablo Longoria va venir s'exprimer en zone mixte? Est-ce que c'est prévu? Alors non, il ne viendra pas en zone mixte. Je lui ai lancé l'invitation très directement, pour être honnête.
J'espère qu'il viendra sur la chaîne L'Équipe, mais je ne vous garantis absolument rien parce que je pense qu'après s'être exprimé auprès du diffuseur, le board est plutôt dans son coin. Et j'attends votre deuxième question. Non, juste la deuxième chose, c'était pour vous dire que personne n'a parlé de l'accent de Pablo Longoria. Il parle en français, on le remercie. Et vous avez évoqué que potentiellement, on avait parlé du fait qu'on ne le comprenait pas bien. On n'a pas du tout évoqué ça sur le plateau. C'est juste pour qu'on soit bien clair. Bon, bah, voilà. Non, mais pas sur son accent, c'est sur la façon dont il s'est exprimé, avec, c'est vrai, beaucoup de véhémence, mais c'est peut-être, faut aussi entendre que c'est peut-être pas forcément super facile quand c'est pas votre langue maternelle. C'est tout ce que je dis. Bon, on n'est pas du tout parti là-dessus, nous, sur le plateau. On n'a jamais parlé de ça. Moi, pas du tout un sujet, voilà. Non, après, moi, je comprends que eux, entre eux, ils aient ce sentiment-là. Ils se disent, bon, on est constamment biaisé par l'arbitrage. Mais à mon sens, là, on parlait de communication, je pense que eux-mêmes, en interne, d'avoir autant de tensions, d'être constamment en boucle sur l'arbitrage. Ils sortent de ce qui s'est passé en Coupe de France où ça a fait beaucoup parler. Même pour eux, c'est pas bon. Parce qu'au final, ça t'empêche de faire un constat lucide sur le niveau réel de l'OM. Et à la limite, moi, que l'OM ait encore des difficultés, je comprends, puisqu'un nouveau coach est arrivé, il doit y avoir un processus. Ils sont deuxième, hein, ça va. Hein. Oui, mais ils sont deuxième. Moi, je trouve qu'ils sont plutôt dans leurs objectifs et que la saison de l'Olympique de Marseille, en tant que telle, elle est réussie. Donc, je ne comprends pas pourquoi mettre autant de tension, d'acharnement sur cette question d'arbitrage, parce que je pense que ça les dessert aussi bien en termes d'image, mais aussi eux en interne. Donc je pige pas du tout. Il y a des déclarations, en tout cas, choc. Il y a Léo Balerdi, on l'a dit, il a vécu une soirée très compliquée, le capitaine de Marseille, mais il est revenu également sur l'arbitrage. On va avoir les déclarations avec vous, Léna. Je cite, il y a des situations vraiment limites. Avec les arbitres, on essaie de rester calme, mais s'ils ne sifflent pas, c'était un pénalty clair. Ils ont fait 1000 fautes et l'arbitre n'a pas sifflé. Les rouges et les pénaltys, c'est seulement contre nous, c'est incroyable. Mais Karine, pardonnez-moi, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. C'est possible que si. Oui. Mais on ne sait jamais. Là, ça fait 20 minutes qu'on parle, là. C'est bon. Ça suffit, en fait. Nous sommes responsables de ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut parler du match aussi. Écoutez, moi, j'en ai rien à secouer. À un moment, on l'a dit, ils se sont exprimés, on a donné leurs propos. D'accord. On a donné vite fait, on ne va pas tourner en rond 5 heures là-dessus. Surtout quand c'est Balerdi qui parle et qui dit ça. Non, mais Raymond, c'est le capitaine. Mais il y en a un seul qui doit se taire sur les fautes. Je veux dire, c'est lui, déjà sur les fautes sur l'adversaire et sur ses fautes de placement. Et il devrait plutôt s'interroger sur ça serait plus intéressant. Il y a du il est dans son rôle. Alors Balerdi, effectivement, ce soir, il a été en grande difficulté, notamment avec les appels des médias. Sur le premier but, il le couvre. Et du sang, Raymond. Il a été en grande souffrance, mais c'est le capitaine. Est-ce que c'est pas à lui de monter au créneau? Il est dans son rôle ou pas? Le président, il est dans son rôle et on va dire que le capitaine est dans son rôle. Mais il n'a pas toujours été dans son rôle en tant que capitaine ce soir sur la qualité de Oui, temps. mais après, c'est comme un joueur qui ne se cache pas. C'est-à-dire, séance de tir au but, il y va tout le temps. Quand il en a raté, il a été insulté, il y est retourné. C'est quand même quelqu'un qui a du caractère. Il n'est pas toujours bon sur le terrain, mais il ne se cache pas. Non, il ne se cache pas. Alors, lui va dire qu'il assume tout à fait ses responsabilités. Il les assume parfois. Parfois, on les assume, vous savez, on peut assumer nos responsabilités, mais des fois, on ne les assume pas très, très bien non plus. Hein. Parfois, ça nous arrive, quel que soit le caractère des uns et des autres. Aujourd'hui... Et je veux soulever par rapport à Giovanni ce qu'il a dit. Ce qu'il a dégagé, lui, à travers sa nervosité, ça n'a pas servi à son équipe. Oui. Toutes les situations d'accrochage verbal, les petites fautes dans la surface. En fait, il y a plein de situations de jeu. En fait, c'est lui qui amène un peu cette tension entre les uns et les autres. On a bien vu qu'il y a eu plusieurs accrochages. Les mots, ils n'ont pas dû être sympathiques. Il y a eu des situations de faute où c'était limite aussi sur les corners, ils se sont accrochés. C'est lui qui a plaqué. Bon. Et ça, quand vous êtes capitaine et vous dégagez ça, de la nervosité, c'est pas très très bon pour son équipe. Alors après, qu'il se retourne sur la situation de l'arbitrage, moi je trouve... c'est pas le moment. En fait, c'est pas le moment non plus. Et surtout aujourd'hui, on a eu l'impression, je trouve, que les adversaires, qui sont pourtant de jeunes joueurs bien souvent à Strasbourg, ont joué avec la nervosité de Balerdi et se sont amusés de la nervosité de Balerdi. Je pense qu'ils avaient l'objectif clair d'essayer de le faire expulser, et il s'en sort plutôt bien au final d'ailleurs. Même si, moi, après on pourra peut-être parler du but, je trouve que c'est plus nuancé sur les responsabilités, mais il a fait un très mauvais match et effectivement il aurait pu couler son équipe à travers son comportement. Parce que Balerdi sur son jeu, que ce soit avec le ballon ou défensivement, il est toujours limite.
Il est toujours limite. Quand Après, c'est son jeu. Oui, c'est son jeu. Oui. Quand il veut fixer au maximum en première mi-temps, il s'est fait contrer, ça aurait pu très bien se faire punir. Là, c'était pas un problème d'arbitrage. Et sur les interventions défensives, il est toujours aussi limite. Et là, je te rejoins sur le but, il n'a pas fait toute la responsabilité sur lui. Hein. Je veux dire, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en ligne de compte. Alors, pourquoi vous me dites que sur le but, il n'est pas... Alors, on est d'accord, l'appel contre appel, il est magnifique, des méga... Mais je veux dire, c'est quand même Balerdi qui le couvre. Le terrain marseillais, il est où? C'est incroyable. À ce niveau-là... Karim, vous êtes à 10 mètres. Vas-y. Vous êtes à 10 mètres. Donc, c'est le dernier défenseur qui prend, en fait. Non, mais le porteur du ballon, il n'est pas cadré, il n'y a rien. Il a le joueur de Strasbourg, au moins, il a le ballon entre 5 et 6 secondes. Il fait un appel, contre-appel, il fait 2 contre-appels quand même pour y aller. Ouais. Et il donne un ballon en temps de... En plus, le bloc de Marseille était haut, tu ne peux pas prendre le recul. Régis, tu le sais, celui qui est dans la zone du joueur, c'est un jeune joueur, c'est Nadir. Oui, mais Nadir, tu vois bien qu'il a 3 mètres. Non, mais Nadir, il ne prend pas l'information dans son dos. Donc il ne sait pas ce qui se passe. Il sait pas ce qui se passe derrière lui. Nadir, il est devant lui quand même. Hein. Le joueur de Strasbourg, il est là, et Nadir, il est juste là. Nadir, il est à 10 mètres. Oh, moi, je le vois plus près. Bon, allez. Bref. 6 mètres. Ouais. En tout cas, l'explication, c'est qu'il doit monter sur le porteur. Eh bien, d'accord. Derrière, ceux qui ont le panorama de jeu pour dire c'est bon, on prend, vas-y, sors, c'est un jeune joueur. Tu as aussi les responsabilités de ceux qui sont derrière, à un moment donné, dans le leadership, de dire à un gamin qui vient au Vélodrome et qui a 18 ans, 19 ans, je ne sais pas quel âge il a, Nadir, de filer un coup de main. Quand tu es défenseur et que tu as le panorama devant toi et que tu vois tout, tu peux aussi donner au coup de main aux jeunes en disant vas-y monte, on gère derrière. La communication, c'est quand même important aussi. Je vais refaire, une formation de défenseurs centraux, hein. Parce que la base, c'est vide au milieu. Bon, je veux bien, mais le premier comportement du défenseur central, c'est de gérer l'avancante qui va partir en profondeur. C'est pas de s'occuper de celui qui vient avec le ballon, c'est du recul-frein. Ouais. Simplement, ils doivent être en train d'anticiper, de se dire lui, il est tout seul, on peut pas aller le chercher, il y a personne. Qu'est-ce qu'on fait? On recule. Et l'autre, il l'aura fait 2 fois. J'y vais. Ah non, mais j'y vais pas, je reviens. Ouais, ils l'ont toujours pas vu. T'as le premier appel. Moi, je pense par rapport au bloc, à la hauteur. Je pense que Balerdi ne veut pas le faire, il est obligé de faire un coup de bluff, il veut jouer le hors-jeu. Ah oui, mais quand tu joues un coup de bluff à 60 mètres du but, t'es mort. Je suis pas certain. T'es mort. Mais ça, c'est leur stratégie, Raymond. Oui, mais leur stratégie, elle est bonne quand tout est en place, quand tu presses, quand il y a quelqu'un qui empêche de jouer. Mais le travail des défenseurs centraux, c'est de récupérer les erreurs des autres. Et là, tu récupères pas les erreurs, tu aggraves leurs erreurs. Et ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils sont surpris 2 fois. Oui. Mais ça, c'est vrai. Tu ne peux pas être surpris 2 fois. La deuxième fois, tes 2 défenseurs, il y a un 9 avec toi, tu ne peux pas être surpris qu'ils partent 2 fois dans ton dos. Parce qu'à la 75e, on rappelle que... responsable aussi. Hein. On est bien d'accord que la défense centrale marseillaise est Brassier, juste. Parce que Brassier, il voit l'action. Je disais juste qu'il n'y a pas que... Non, il est 2. C'est global. C'est la paire.